Alors, comment extraire l'audience de tes concurrents avec ce petit hack? Bonjour à tous, je suis Laurent Rambla, votre expert en stratégie marketing depuis le réseau social Facebook. Un petit like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir pour le travail que j'essaye de vous fournir. Et on se retrouve de suite derrière mon écran. Alors pour aller extraire l'audience, on va dire, de nos concurrents, déjà ce qu'il faut, c'est déjà avoir identifié des concurrents. Donc ici, je vous ai préparé un petit tableau, on va faire une petite étude de cas. L'objectif déjà, c'est de rechercher, donc ce que je disais, où est l'audience de vos concurrents. Et pour ce faire, vous devez donc identifier vos concurrents. Imaginons que vous soyez dans le développement personnel. Ici, j'ai mis quelques mots, comme David Laroche, Franck Nicolas, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, et on peut en trouver encore des dizaines d'autres. L'objectif ici, c'est d'aller cibler, si vous voulez, je vais vous montrer tout ça, c'est d'aller cibler des pages concurrentes qui ont le badge et qui sont validées parce que ces pages-là sont ciblables par Facebook. Je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes. Donc pour ce faire, par exemple, on va commencer, moi j'aime bien Tony Robbins, on va commencer avec lui. Donc vous allez sur la search graph de Facebook, là-haut, vous tapez le nom de votre concurrent, je vais taper ici Tony Robbins, je fais entrer. Et pour que cette petite astuce fonctionne, il faut donc déjà qu'on identifie une page. Donc ce qu'on peut faire, c'est une fois que vous avez mis le nom ici, vous allez marquer page, ici dessous sur le menu horizontal. OK. Donc là, vous voyez, il y a toutes les pages en relation avec Tony Robbins. Et vous voyez ici le petit rond bleu, c'est le fameux badge. Voilà, ça marque à l'écran. Facebook a confirmé qu'il s'agit d'une page authentique. Et en fait, grâce à ceci, on va dire qu'on peut aller cibler l'audience de Tony Robbins, on peut aller cibler les prospects qui ont un intérêt pour Tony Robbins. Attention, toutes les pages qui ont un badge ne sont pas ciblables, mais on va maximiser les chances d'aller chercher une audience, on va dire déjà qualifiée et qui ont un intérêt sur notre thématique, puisque là on cherche tout ce qui est dans le dev personnel. Alors pour ce faire, on va cliquer sur Tony Robbins. Et pour que je vous montre cette petite technique, ce qu'il me faut moi, c'est une adresse ID. Ça veut dire que chaque page ici a une ID. Avant, sur l'ancienne version de Facebook, à la place de Tony Robbins ici dans l'URL, il y avait marqué des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aujourd'hui, chaque chiffre est remplacé par un nom, le nom de la personne, le nom de la page. Donc ce qu'on va faire avec ce petit hack, je vais vous montrer comment aller chercher déjà l'idée et après vous allez voir comment on va l'exploiter. Donc pour ce faire, encore une fois, Google Chrome, je vous recommande toujours de travailler avec Google Chrome. On va faire un petit clic droit. Ici, je me mets sur la page au milieu et je vais aller chercher en bas, afficher le code afficher le code source de la page. Voilà, donc là, on a tout le code un petit peu complexe qui apparaît. Donc, j'ai mis ici, regardez, on va descendre un petit peu dans l'objectif. Voilà, j'ai mis ici, oh putain, je me fais attaquer par des mouches, on dirait des moineaux, quoi. J'ai mis ici l'idée. Donc, ce qui est intéressant de faire, je vais vous le mettre ici en gros à l'écran, je vais recopier moi ce petit code ici, tout simple, c'est même pas un script, c'est des mots. Et je vais aller rechercher dans mon code source de la page, donc je fais un commande F, CTRL F si vous êtes sur PC, moi sur Mac c'est commande F. Vous voyez, hop ici, je viens coller, donc ce petit script là, ce petit code, vous allez voir, page, vous écrivez PAGE point d'interrogation ID égale et je fais ensuite un entrée. Bon, fatalité, ça marche pas pour l'exemple. Bon, ça marche pas, on va aller chercher une idée. Là, ça marche pas à tous les coups. Moi, je peux le trouver parce que je sais qu'il se situe à cette hauteur. En principe, on devrait le retrouver manuellement. On va aller, mauvaise pioche. On va aller prendre peut-être David Laroche. Pour l'exemple, je fais un clic droit. Ici, je vais fermer. Je vais taper ici David Laroche. J'ai fait chou blanc pour le premier. On va aller chercher le second. Je vais cliquer sur la page de David Laroche. Donc voilà, je suis sur sa page. Ok, je vais faire un clic droit et je vais aller chercher le code source de la page. Voilà, je vais refaire mon commande F et regardez, pim, ça apparaît. Et là, je viens de trouver en quelques secondes dans mon fameux ID, dans ce petit hack que j'ai besoin. Donc tout simplement, ce que vous faites un copier, CTRL-C, commande C en fonction de si vous êtes sur Mac ou sur PC. Je viens le coller, regardez ici, je l'avais déjà collé, je le recolle. Donc je vais revenir sur Tony Robbins. Je ne vais pas rester sur un échec, on a d'autres façons d'aller chercher son idée. Alors je vais taper ici dans la search, je vais retaper Tony Robbins, je vais faire entrer. Ok, je vais cliquer sur la page. Et là il y a une petite astuce de mémoire. Attendez, on va faire un clic droit, je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et on va aller très vite et regarder ici dans l'URL pile devant.
pim, je copie. L'URL là-haut, pendant que ça refresh. Hein. L'URL, c'est, sauf erreur, l'idée de notre page que je voulais cibler. Alors, je vais juste faire un refresh, attendre que ça finisse de caler. Et voir si c'est... Voilà, vous avez vu, à la place de tous mes chiffres, il y a maintenant Tony Robbins qui est passé à l'écrit. Donc ça, j'ai pu le récupérer, donc je ferme. Je vais dans mon petit tableur et je vais venir marquer ici, pim, voilà, mon idée. Donc maintenant, je peux tranquillement me faire, on va finir pour l'exemple, hein. Je vais faire mon Franck Nicolas. Il est où, lui? Il est ici. Donc je vais mettre Franck Nicolas, ok. Là, il est là, je vais sélectionner la page. Est-ce que c'est bien celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. Et je vais aller chercher encore une fois avec mon code source. Je fais mon petit copier-coller de mon code source. Un petit commande F. Voilà, et regardez, mon idée apparaît tout simplement ici. Je la copie-colle. Hop, je viens la mettre dans ma feuille de calcul, etc. Je vais pour montrer un petit peu comment fonctionne le principe. Donc vous allez me dire, c'est bien, on a calculé des idées, on a utilisé un petit hack ou une petite astuce pour faire apparaître le numéro. Maintenant, comment on s'en sert et comment on va chercher une audience ciblée? Ben, c'est pas compliqué. Là-dessous, regardez, hop, je vais cliquer, je vais vous faire apparaître à l'écran en gros pour que vous puissiez le voir. Exactement. Voilà. Là-dessous, on va arriver sur les suggestions de pages. Et nous, l'objectif, lorsqu'on va mettre, je vais vous montrer comment utiliser l'idée. L'objectif, c'est d'aller chercher des pages qui ont des intérêts, on va dire, similaires, d'où est présent notre audience. Et vous allez voir, c'est tout simple et tout facile. Bim, je ferme ici en bas. Donc, ce que je fais, je vais revenir sur mon premier, Tony Robbins. Je vais double-cliquer sur son idée. Et je vais aller ici dans l'URL, juste après le égal, je fais un entrée. Je fais ensuite entrée. Et regardez, page semblable à Tony Robbins. Et qu'est-ce que je vois apparaître ici? Des pages qui ont le fameux badge bleu, qui sont certifiées, comme ici Simon Sinek, Robert Kiyosaki, Bill Gates, Richard Branson, Oprah Winfrey. Voilà, ça veut dire que mon audience, par rapport à mon activité dans le développement personnel, se trouve aussi chez ces pages-là de Bill Gates, de Robert Kiyosaki, etc. Bon, mais qu'est-ce que vous avez à faire tout simplement? Ici, on va essayer de le faire un peu plus propre. Je vais choper le nom, si j'y arrive. Hop, je prends Simon Sinek et je viens remplir mon petit tableau. Page similaire par rapport à Tony Robbins. Ici, hop, je fais une entrée. On va faire ensuite, après exactement pareil pour Robert Kiyosaki. Voilà, voilà. Etc. etc. Donc je commence à remplir mon tableau. L'objectif, c'est de remplir ce tableau au maximum pour aller chercher des audiences. Donc je l'essaye de faire vite pour pas passer 2 heures sur la vidéo. Ok, qui c'est qu'on avait encore? Voilà, je vois de l'Oprah Winfrey. Bim. Donc on va travailler. Donc on remplit son petit tableau comme ça. Voilà. Il y a aussi Richard Branson. Bim. Voilà. Et imaginez que vous remplissez ça pour Tony Robbins, pour Franck Nicolas, pour David Laroche, pour Robert Kiyosaki, qu'on a trouvé. Ben ça, c'est hyper puissant. Parce qu'on va pouvoir utiliser Zigzagler, ça c'est puissant ça. Tai Lopez aussi, c'est hyper puissant dans cette activité-là. Robin, je regarde. Success Magazine, ah, très bien d'avoir des magazines. Kim Kiyosaki, la femme de Robert Kiyosaki. Ok, le président des Ricains. Ok. Ben voilà, ben moi ce que je vous recommande, c'est de copier-coller tous ces noms, ouais, au maximum, hein, d'en copier, de faire une belle liste. Et ensuite, ben, tout simplement, on va vérifier leur éligibilité et si on peut utiliser des audiences dessus et utiliser du ciblage dessus. Voilà, j'ai fait un mauvais copie-colle. Hein. Donc tout simplement pour vérifier si je peux valider ce ciblage, parce qu'il se peut que parmi ces pages, ben, il y ait des compétiteurs aussi, des concurrents que je ne puisse pas cibler, puisqu'ils ne sont pas tous... L'algorithme ne donne pas tous de ciblage bien précis. Donc tout simplement, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir votre audience inside. Et bien sûr, il faut avoir un business manager. Vous ouvrez votre audience inside personnelle. Alors ici sur le menu horizontal, tout à fait là-haut, vous descendez et vous allez retrouver, hop, on va avancer, Audience Inside, voilà, sur votre Business Manager. Vous cliquez dessus, tout simplement. Là, on sélectionne tous les membres Facebook. On va enlever les states et vous mettez la France, la Belgique, la Suisse, peu importe l'endroit où vous habitez, mais surtout l'endroit où vous voulez cibler. Voilà. Et tout simplement, ici, je vais aller chercher dans mon petit tableau, je vais copier Robert Kiyosaki.
Hop, je vais me remettre ici et je vais juste vérifier dans Intérêt si je peux cibler l'audience de Robert Kiyosaki. Et regardez ici, cette audience est ciblable. Donc ça, c'est génial. Donc, je vais pouvoir l'exploiter moi en publicité après derrière. Je vais ensuite aller chercher Simon Sinek ici, par exemple. Hop, je vais copier-coller. Je vais me mettre là dans les intérêts. Je vais taper Simon Sinek, auteur. Il est ciblable. Donc c'est génial. Je vais pouvoir l'exploiter. Qui sait que j'ai encore, que je peux travailler. On va aller faire Bill Gates, Oprah Winfrey. Je fais copier-coller, etc., etc. Et vous voyez, Bill Gates, il est ciblable. Donc vous avez vu en quelques secondes, et ici on voit le potentiel là-haut, au niveau de 250 000 personnes, etc. Voilà, en quelques minutes à peine, j'ai rempli mon petit tableau et je peux aller chercher des audiences ciblées où je sais que ces personnes-là, dans ces profils-là, dans ces pages-là, je vais pouvoir trouver certainement du prospect dans ma thématique, dans ma niche. Là, c'était le développement personnel pour l'exemple. Là, on peut encore aller affiner un petit peu en profondeur, on va dire, les intérêts. C'est que pour, regardez, après avoir sélectionné Bill Gates, Robert Kiyosaki, Simon Sinek et Zig Ziglar, vous allez ici dans les mentions j'aime. Et ça peut aussi également vous donner des idées d'audience à aller cibler. Regardez, ça veut dire que les gens qui ont aimé, qui sont, on va dire, en centre d'intérêt de ces intérêts qu'on a trouvés, Bill Gates, Simon, Ziglar, etc., aiment aussi Google ou En Marche ou National Geographic ou Paris Secret. Voilà, c'est encore une fois un affinage au niveau de la publicité et des intérêts publicitaires que vous pouvez faire pour aller créer des audiences, on va dire, extra et des audiences qu'on a ciblées à partir d'un concurrent. Et vous avez vu, à partir de ce petit tableau, imaginez tout le potentiel que l'on peut faire. Mais écoutez, je vous dis ciao tous, bye bye. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis ciao tous, bye bye, et on se revoit pour une prochaine vidéo tuto.